need that bling, that fancy dream, I'm gonna be a star. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vais faire un petit make-up et je vais répondre à vos questions. J'avais mis un post sur YouTube et tout pour vous demander de me poser toutes vos questions parce que voilà, ça fait un an déjà que j'ai posté ma première vidéo YouTube. Un an que je poste des vidéos sur YouTube. Franchement, je suis tellement contente et j'aime trop ce que je fais. J'aime trop YouTube, j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop faire des montages. Franchement, ça me plaît énormément. Et donc du coup, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc let's go, j'ai pris tout mon maquillage. J'ai tout foutu là-dedans. Donc avant de répondre à la première question, je vais déjà mettre mon correcteur orange parce que comme vous voyez j'ai des cernes très marquées, vraiment on dirait qu'on m'a mis des patates droit dans les yeux. Donc là j'utilise le correcteur orange de chez Fenty, ça fait tellement longtemps que je l'ai, il est en fin de vie et je l'aime trop, vraiment c'est le meilleur correcteur orange. À l'époque on utilisait les LA Girl mais ça faut habiter à Paris pour les trouver. J'essaye aussi de camoufler quelques taches. On va lire la première question. Ah, en tout cas, merci aux filles qui ont posé les questions. Merci aux filles qui ont joué le jeu parce que j'avais trop peur de mettre un post comme ça et que j'ai zéro question. Donc, la première question, c'est tu as quel âge et depuis quand tu vis dans le sud? Faut que j'arrive à me maquiller en même temps, sinon. Alors, j'ai fêté mes 26 ans, du coup, le 23 mai. Team Gémeaux. Meilleur signe. J'ai emménagé en février, je crois que c'est février-mars à peu près 2023. 2023, 24, 25, 26, ça fait 4 ans. Donc ça fait 4 ans que j'habite dans le sud. Donc là j'ai les sourcils tellement fins que voilà, je les brosse juste un peu pour leur donner une petite forme. Et j'utilise le Brow Lamination de chez L'Oréal. Je fais un petit semblant, donc là c'est un crayon Sephora. Je remplis juste l'arrière, je rajoute un peu les poils qui manquent. De toute façon, moi, les sourcils, c'est pas vraiment la partie la plus fun de mon maquillage. Vous vous souvenez à l'époque, quand on dessinait vraiment les sourcils au crayon noir et qu'on mettait l'anti-cerne bien comme ça, là. Fallait que l'anti-cerne se voit, sinon, en fait, t'as pas d'aide en make-up. C'était l'époque des baddies. Donc je dessine genre vite fait comme ça. Après je vais les retracer bien à l'anti-cerne plus tard. Alors la deuxième question c'est le tuto make-up, c'est pour quand? Bah c'est pour tout de suite là au fait. C'est pas vraiment un tuto. À chaque fois vous me demandez un tuto make-up. Comment je me maquille au fait, genre y a rien d'exceptionnel au fait, je reproduis un peu ce que tout le monde fait. Vraiment y a rien de fou dans mon maquillage. Ça y est, j'ai enfin le fond de teint. C'est celui que j'avais testé au Sephora de Cannes, le Dior Backstage. Donc du coup j'ai la bonne teinte. C'est le 7,5 neutre. Je mets comme ça. Donc la question, comment vous vous êtes rencontrés ton copain et toi? Alors mon copain et moi on s'est rencontrés, rien d'exceptionnel là. On s'est rencontrés, il m'a DM sur Insta, voilà. C'est tout. Franchement les filles, restez ouvertes au DM. Et après on s'est fait un date à l'époque. Il venait d'emménager dans le sud aussi. On a emménagé dans le sud à 5-6 mois d'intervalle. Donc il était fraîchement sudiste. Et moi aussi j'étais fraîchement sudiste. Sauf que lui il habitait à Toulon. Et moi à Nice. On s'est fait un petit date. Il est venu jusqu'à Nice et tout me rejoindre. Et depuis, le poteau il est tombé amoureux hein. Du coup depuis on s'est pas séparés. Depuis le premier date et tout, on se voyait tous les week-ends. Après on a enchaîné et tout. Franchement ça allait très vite et je suis très contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc là je vais mettre du fond de teint sur tout mon visage, partout sauf sur mes cernes, pour éviter d'avoir des plis en dessous des yeux. Après le fond de teint, je mets mon blush. Donc avant je mettais le Rare Beauty mais j'en ai plus, donc je mets celui-là, le Maybelline. Ça c'est la teinte 7, c'est le Moonlit Rose. Et du coup l'autre question c'est pourquoi tu as emménagé dans le sud sans ta famille et est-ce que ce n'est pas difficile de vivre loin de sa famille? Franchement à la base je comptais pas du tout emménager dans le sud. Moi mes projets c'est que je voulais quitter la France, aller en Suisse. Sauf que j'étais un peu trop jeune, j'avais ni le permis, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. J'avais pas assez de revenus pour aller en Suisse et ça allait être peut-être un peu trop loin par rapport à ma famille. J'avais déjà passé des vacances dans le sud, j'avais fait Cannes et Saint-Raph. J'avais bien aimé et tout, l'ambiance et tout. Et je me suis dit mais attends, t'as envie de quitter Paris? En fait j'avais envie de quitter Paris mais je savais pas où aller. Et franchement le sud c'était un bon compromis parce que je reste en France, il y a ma famille pas loin, ils peuvent prendre le train pour me rejoindre, prendre l'avion, c'est à 1h20 en avion. Et donc du coup je me suis dit le sud c'est un bon départ parce qu'à la base je suis venue dans le sud, je
comptais rester 2-3 ans et tout, histoire de m'habituer à être un peu loin de ma famille et tout. Au final, j'ai rencontré mon copain et j'aime trop la région. J'aime beaucoup le sud. À Paris, j'étais vraiment dans une routine et tout. Vraiment, j'étais pas bien. Genre, chaque hiver, vraiment les gars, je faisais une dépression. Vraiment, j'étais vraiment dans un état mais horrible. Et je me suis dit non, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, je me voyais pas rester un an de plus à Paris. J'étais dans une routine. J'allais au travail, je rentrais, je sortais pas forcément. Genre, c'était vraiment métro, boulot, dodo. Et j'habitais dans un studio et tout. C'était des ALJT, des logements jeunes travailleurs. J'étais contente d'avoir mon espace, mais franchement, j'en pouvais plus de l'ambiance de Paris. C'était vraiment l'ambiance générale de Paris et tout. J'en pouvais plus. Je voulais vraiment partir. Et la suite de la question, c'était, c'est pas difficile de vivre loin de sa famille. Franchement, on n'est pas si loin que ça, moi je trouve. Hein. On est à côté et tout. Si ma mère veut venir, si j'ai un problème, elle vient. Franchement, on n'est pas si loin que ça. On essaye de passer quand même les vacances ensemble, les étés ensemble. On s'appelle tout le temps au téléphone. J'ai tout le temps ma soeur au téléphone. Je pense que vous voyez même dans les vlogs et tout, on se parle tout le temps au téléphone. Donc non, en vrai, c'est pas si loin que ça et c'est pas si difficile. Je pense que si j'avais été vraiment dans un autre pays, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. J'aurais plus ressenti le manque de ma famille. Mais là, en vrai, ça va. Après, je mets mon anti-cerne. C'est le Born This Way de chez Too Faced. La teinte, c'est le Chestnut. Il est trop bien. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Là, comme ça. En plus là ça fait trop bizarre de maquiller genre hors de ma douche parce que je maquille toujours dans ma salle de bain. J'en mets là. Et ensuite moi je fais tout au pinceau. J'utilise plus de Beauty Blender depuis au moins 3 ans. J'utilise celui-là pour l'anti-cerne. Et je vais vous lire du coup la prochaine question. Pourquoi avoir commencé YouTube ? Cette question, franchement, je saurais même pas comment vous répondre. En tout cas, je suis une meuf de l'art. J'adore l'art sous toutes ses formes. Franchement, j'adore la création. J'aime trop ça. Genre, depuis que j'étais jeune et tout, je customisais mes vêtements. Je faisais la styliste 2.0 là. J'aimais prendre des photos. J'aime faire des vidéos. En plus, j'ai eu la chance d'avoir fait option cinéma quand j'étais au lycée. J'ai vu l'autre côté du 7e art. Franchement, j'ai trop aimé. C'était trop bien les cours de cinéma en vrai. On a réalisé un film. Avec mon groupe. D'ailleurs les filles, Salomé, je sais pas si t'as la vidéo. J'aimerais tellement revoir ce film. On avait réalisé un film et tout. J'étais à la perche moi. J'ai fait perchman. Apparemment j'ai bien fait mon boulot. On avait eu 17 je crois. Franchement on avait dead. J'ai toujours aimé la création. J'ai toujours aimé monter des vidéos. Franchement j'aime trop ça. Et je faisais déjà un peu des petits vlogs sur Instagram et tout quand je faisais des solo trips. Franchement j'aurais tellement voulu filmer cette période de ma vie. Genre quand je voyageais seule et tout ça. Je filmais des trucs et tout mais je les postais jamais parce que je sais pas, j'avais honte un peu. J'avais honte, je préférais mettre des petites photos ou des petites vidéos de 3 secondes que de montrer vraiment ce que je faisais. J'avais aussi un peu honte et peur du jugement et du regard des autres. Je pense que c'est plus ça qui me bloquait, mais si ça ne tenait qu'à moi et si j'avais ce mindset que j'ai maintenant, je pense que j'aurais créé ma chaîne YouTube depuis bien longtemps. Mais c'est juste qu'avant j'avais pas ce courage là de poster. J'ai ce truc là, genre je suis jamais satisfaite de ce que je fais parce que j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose, vous voyez. Et à l'époque, vu que j'avais pas de caméra, je filmais avec mon téléphone et tout. En fait, le résultat, c'était pas à la hauteur de mes capacités. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup, mon copain m'a offert la Osmo Pocket. Je crois que je lui en avais parlé. Franchement, je sais plus. J'avais peut-être dû lui envoyer un TikTok ou quelque chose comme ça. Et j'ai toujours été cette copine à qui on disait tout le temps, mais meuf, lance-toi sur les réseaux. Meuf, lance-toi sur les réseaux. Meuf, lance-toi sur les réseaux. Et j'ai jamais osé. J'ai jamais osé par peur du regard des autres, par manque de courage, par plein de petits trucs comme ça, la peur tout simplement. Et je sais pas, juste là je pense que j'ai assez grandi et je pense que j'ai assez de recul par rapport aux réseaux sociaux. Genre je sais quel impact ça peut avoir sur toi et au fait une fois que j'ai assimilé tout ça, je pense que franchement c'est le bon moment. Franchement c'est le moment parfait où j'aurais pu commencer les réseaux parce que je pense qu'avant j'étais un peu trop jeune et j'avais pas assez de recul sur les réseaux et aussi je savais pas, c'est bien de se lancer mais se lancer dans quoi au fait? Je savais pas dans quoi j'allais me lancer parce que j'étais pas aussi à l'aise et tout pour parler. Je pense que vous l'avez vu, je pense que celles qui regardent les vidéos depuis le départ, vous voyez un peu l'évolution de comment je m'exprime et tout. Avant, genre, ma soeur comme ça, il parlait pour ensuite poster sur les réseaux, mais jamais de la vie au fait. Et je pense que voilà, je pense que j'ai pris assez de maturité. Et aussi, j'aime bien les vidéos travaillées, les vidéos esthétiques et tout. Et j'ai l'impression que TikTok, c'est pas trop le public pour ça. TikTok, c'est vraiment un réseau où tu dois poster tout le temps.
Et quand même, je suis humaine, j'ai pas cette capacité-là de produire des vidéos, 3-4 vidéos dans la journée, poster je sais pas combien de vidéos dans la semaine. C'est trop pour moi. Et j'aime bien ce truc de long format. En plus, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Je consomme énormément YouTube. C'est vraiment une plateforme que j'aime trop. Et Instagram, c'est pas vraiment... Je me voyais pas vraiment faire du long contenu sur Instagram, genre des vidéos format paysage, des vidéos longues et tout ça. Et aussi, j'avais du temps libre. Vu que j'étais au chômage, j'avais beaucoup de temps libre. Énormément de temps devant moi. Je me suis dit, franchement, j'habite dans le sud. J'ai de quoi faire du contenu en soi. Donc, quand j'ai commencé, j'avais zéro attente. C'était juste pour montrer ce que j'aime faire. Donc, en gros, parce que là, j'ai beaucoup parlé pour rien. Donc, en gros, j'ai commencé YouTube parce que j'ai toujours aimé la vidéo. J'ai toujours aimé la création. Et en plus de ça, j'étais au chômage. J'avais du temps. Donc il fallait que je trouve un moyen un peu de m'occuper. Donc YouTube est venu à moi comme ça. En fait, j'y pensais déjà depuis un moment. C'est juste que j'avais pas encore le courage ni le matos. J'ai oublié de corriger mes sourcils. Du coup, j'utilise mon fond de teint pour corriger les sourcils. Ensuite, je vais poudrer mon anti-cerne. Donc j'utilise la Huda et la teinte c'est la Blondie. Donc je vais enlever l'excédent. Et hyper important, si vous voulez pas avoir des plis sous les yeux, quand vous mettez votre poudre, regardez vers le haut. Et voilà, je passe au-dessus du nez, partout où j'ai mis de l'anti-cerne. La prochaine question, c'est tes conseils pour faire grandir une chaîne YouTube. Franchement, c'est à moi que vous demandez ça, les gars. D'ailleurs, abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais il y en a beaucoup qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, franchement, ça serait tellement bien d'atteindre les 2000 abonnés. Les gars, je pensais pas que j'allais avoir autant de monde sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai commencé, il y avait que mes sœurs qui étaient abonnées, ma mère, mon copain, la famille de mon copain. En plus, il est trop mignon, il a envoyé ma chaîne à toute sa famille au Brésil et ils comprennent même pas ce que je raconte et tout, mais ils se sont tous abonnés et tout, ils sont trop choux. Ça me touche énormément parce que quand j'ai commencé, je faisais genre 50 vues, j'étais tellement contente. Ma petite sœur de 7 ans là qui commente toutes mes vidéos et tout. Et maintenant vous êtes plus de 1000 à me regarder, raconter ma vie là. Et vous êtes toujours là, franchement les gars, merci. Même les messages sur Instagram et tout, vous êtes tellement chou. Gros cœur à vous. Pour répondre à la question comment faire agrandir une chaîne YouTube, je sais pas si tu poses la question à la bonne personne, mais en tout cas être régulière, essayer d'être régulière au maximum, avoir une bonne qualité d'image et un bon son, c'est ça qui donne aux gens envie de rester. Parce que si tu cliques sur une vidéo et que l'image déjà elle est dégueulasse et en plus de ça le son on n'entend pas bien, t'as vite envie de quitter la vidéo en fait parce que c'est pas supportable. Et aussi être soi-même. Ouais, en vrai c'est juste pas s'inventer une vie quoi. Reste toi-même et puis le reste suivra. Franchement, si les gens accrochent avec ta personnalité, accrochent avec qui tu es, ça va se faire tout naturellement parce que ça sert à rien de mentir sur qui tu es, sur ce que tu fais. Genre juste ça sert à rien de s'inventer des vies. On est en 2026, il y a tellement de créateurs de contenu, il y a tellement d'influenceurs. Tout le monde peut devenir influenceur maintenant avec TikTok, avec Instagram, avec tous les réseaux sociaux qu'on a à nos dispositions. Donc si tu commences à te mettre dans un truc de mensonge, de t'inventer une personnalité et tout, tu vas jamais t'en sortir et puis tu vas être percé à jour à un moment donné. On a dit 10 jours pour le propriétaire, 1 jour pour le voleur, non. 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Je crois que c'est ça. C'est un peu un truc en mode le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc si tu mens, un jour on va te choper. Donc ça sert à rien de mentir, juste être soi-même et puis voilà, juste aime ce que tu fais, c'est le plus important, genre parce que si t'aimes pas ce que tu fais et que tu fais tout ça pour détal, parce que même s'il y a de l'argent, il faut un minimum aimer ce que tu fais, sinon tu vas vite abandonner. Mais moi je suis là, je parle, mais j'oublie que je suis en train de faire un make-up au fait. Là je teste la palette Cavalli avec Kiko. Donc je prends celle-ci. La teinte au milieu là, genre c'est une espèce de marron. Franchement c'est très léger, hein, c'est juste histoire de... Et après j'utilise la palette Kiko et je prends le blanc là, juste là, et je mets dans les coins internes de l'œil. Ouais, je mets genre sur ma paupière mobile, je crois que c'est ça les termes. Je mets ça sur ma paupière mobile. Donc je mets ça. Je sais pas si vous voyez déjà un peu la différence. Et après... Oh les gars, j'ai oublié de mettre mon bronzer. En général, je mets pas trop de contouring parce que j'ai déjà des joues un peu creuses. J'en mets juste sur le front. Bon, normalement, j'étais censée faire ça avant. Donc je mets juste quelques points comme ça. Et c'est le Too Faced aussi. La teinte, c'est Chocolate Espresso. S'ils sont le chocolat. Je fais ça, tac tac tac. Voilà, des fois un peu là
sur ma chambre. Et du coup, la prochaine question, comment tu fais pour avoir des collaborations? Cette question, elle revient à chaque fois. Déjà, je vais mettre mon liner. C'est un liner qui vient, je crois que je l'avais eu en cadeau Chine. Aïe. Donc là, c'est la partie cruciale parce que faut pas que je rate. Carrément, je bloque ma respiration pour pas déraper. Donc, je mets fin de l'œil et je mets coin interne de l'œil pour allonger le regard. Voilà, je sais pas si vous voyez, regarde déjà la différence. Je trouve ça m'allonge le regard. Vu que je mets plus de faux cils, je mise tout sur l'eyeliner. Franchement, il est jamais pareil mon liner. Hein. Franchement, je m'en fous. Tant qu'il n'y en a pas un qui est comme ça et l'autre comme ça. Le liner c'est fait. Donc du coup pour répondre à la question, j'ai commencé des collaborations. En fait c'est ma belle-sœur qui m'avait dit oh franchement tu devrais trop faire l'UGC et tout ça. Genre elle m'a conseillé et tout. Et après je me suis renseignée sur les plateformes. J'ai demandé à ChatGPT les plateformes de UGC qui sont recommandées et tout. Donc du coup il m'a fait une petite liste et tout. Et donc j'ai téléchargé toutes les applications. Ouais j'ai téléchargé You, Influenster et Skippers. Et en plus tout le monde disait oui il fallait faire un portfolio je ne sais quoi. J'ai galéré à faire un portfolio sur Canva. Au final, il m'a servi à rien. Parce qu'en fait, ton portfolio, c'est des réseaux sociaux. En tout cas, pour Skippers. Après, pour You, j'ai pas trop compris la plateforme. Je l'ai pas trouvée folle. Au fait, rien que la présentation de la plateforme et tout, il y a trop d'informations, tu comprends rien. Et Influencer, je crois qu'ils m'ont refusé. Tu dois avoir un certain nombre d'abonnés ou un certain contenu et tout, bref. Du coup, moi je fais que sur Skippers. Rien que déjà comment la plateforme elle est présentée et tout, genre tout est clair, tout est net, tu comprends. C'est un système de crédit. Au fait, t'as 5 crédits permanents et quand tu postules un truc et tout, bah tu perds un crédit. Et une fois que tu fais ta vidéo et tout, que tu la postes, tu récupères ton crédit. Et du coup, juste pour info, je crois que les autres plateformes que j'ai citées sont rémunérées. Skippers, c'est pas rémunéré, genre c'est un système de gift. Tu reçois les produits, tu fais ton post et voilà. C'est tout. Et du coup moi j'ai accepté ça parce que les gens vont dire oui c'est du bénévolat tout ça et tout. Au fait j'ai commencé l'UGC c'était pour prendre, parce que je savais que j'allais me lancer sur YouTube, c'était histoire de prendre un peu la main par rapport à ça et être plus à l'aise aussi pour créer du contenu, genre juste pour m'entraîner. Et franchement c'est bien parce que le fait qu'il y ait des délais et tout à respecter, genre je crois que t'as 2 semaines à partir du moment où tu reçois le colis, tu as 2 semaines pour mettre ton post. Ça me pousse aussi à être dans les délais, ça me pousse à créer. En fait, tu t'inscris, tu rentres les réseaux sociaux que tu veux. Et moi, j'ai mis que Instagram. Après, tu peux mettre TikTok et tout. Et je pense qu'il y a un minimum d'abonnés à avoir. Je pense que sur Instagram, c'était avoir minimum 1000 abonnés. Et sur TikTok, je crois que c'est minimum 1000 abonnés aussi. Après, sur YouTube, je crois que c'était minimum 500 abonnés ou quelque chose comme ça pour être accepté. Et en plus de ça, je crois qu'ils regardent le genre de contenu que tu fais. Parce qu'en fait, vu que tu postules à des campagnes, la campagne va voir un peu ce que tu fais sur tes réseaux à toi, si ça correspond ou pas à l'image que eux veulent. Ensuite, en fonction de ça, ils acceptent ou non ta collaboration, quoi. Parce que c'est quand même assez cadré, genre tu peux pas postuler à tout et n'importe quoi. Genre je vais pas aller postuler pour une tondeuse de pelouse alors que... Bref, vous voyez, tout est cohérent en fait dans le truc et ça c'est bien. Donc pour le blush, j'utilise Too Faced. Regardez comment il est trop bien, on dirait pas une poupée. Et tout le monde peut trouver son compte en vrai. Donc si vous faites du contenu sport, des fois des collaborations avec des salles de sport, des trucs comme ça et tout. Et ça c'est hyper bien. Du coup moi je choisis en fonction de ce qui me plaît. Donc en gros c'est moi qui postule. Donc vous avez des annonces et tout. Et ensuite tu postules. Et après il y a un délai, ils te répondent soit oui soit non. Et après voilà, s'ils te répondent non, tu récupères ton crédit. Si te répondent oui, tu reçois le colis chez toi, tu postes la vidéo et ensuite tu récupères ton crédit. Franchement, c'est une très 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 bonne plateforme parce que en dehors du fait que ça soit pas rémunéré, franchement, les marques qui sont là, c'est des bonnes marques et tout. Ça m'a permis de collaborer entre guillemets avec Caudalie. Carrément ils ont reposté ma vidéo sur leur compte et tout, donc avec Caudalie, avec Maybelline, avec NYX et franchement c'est trop bien parce qu'en plus ça te permet de découvrir des produits sur lesquels tu ne serais pas forcément arrêté ou que tu n'aurais pas fait attention. Ma première collab c'était Parfois, donc j'avais reçu un sac en nylon avec des charmes, donc franchement c'est trop bien si vous voulez vous lancer, vous entraîner et tout sur la création de contenu. Vous avez d'autres plateformes et tout, vous êtes payés, donc il y a plein de filles qui font et qui gagnent, qui ramassent des sous quoi. Mais voilà, c'est juste que je me suis pas renseignée et vu que l'argent en soi c'était pas ma priorité dans ça, c'était plus pour l'entraînement et tout.
Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter parce que c'est quand même de la publicité et chaque travail mérite salaire. Après, sinon, il y a des marques qui m'ont déjà contacté sur mes réseaux sociaux et tout, que ce soit par mail via YouTube ou sur Instagram tout simplement. Je dis pas oui parce que c'est des trucs qui ne me ressemblent pas et qui ne me correspondent pas. Je vais pas faire du placement de produit juste histoire de faire la meuf, je fais des placements de produits. Pas du tout, je choisis des trucs qui me plaisent et des trucs que je sais que je peux mettre mon argent dedans. Par exemple, si le produit se termine, je rachèterai avec grand plaisir parce que voilà, le truc m'a plu. Ça me permet aussi de vous faire des revues. Si par exemple, il y a un produit que vous voulez tester, que ça coûte un peu cher et vous voulez être sûr de vous. C'est un peu ça pour les collaborations. Mon Dieu. Donc une fois que j'ai mis mon spray, je vais mettre mon mascara. Donc je le mets après pour éviter que ça colle sur la paupière à cause du spray. Donc le mascara, c'est toujours le extensionniste de chez L'Oréal. Là, ensuite pour le combo lèvres, j'utilise le Fenty. Regardez comment il est en fin de vie. C'est que vraiment j'y tiens. Franchement la teinte, j'en ai plus aucune idée. Il n'y a plus rien dessus donc je suis désolée. Mais en tout cas c'est une couleur chocolat, café, je sais pas. Donc là je vais mettre le Kiko X Cavalli. Donc je vais mettre le jaune comme ça. Il est tellement beau les gars. Oh, regardez juste comment il est trop beau. Waouh, ça brille. Waouh. Et comme je suis une forceuse, moi j'aime trop le blush. Là j'ai l'impression que je n'en ai pas assez. Donc là je vais rajouter du blush. Mais bien en dessous de l'œil. Donc j'en rajoute. Voilà, j'ai répondu à la dernière question et les autres commentaires, c'était que des félicitations et tout. Merci beaucoup les gars. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires et tout, j'y répondrai. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post et tout, de m'avoir laissé des questions parce que j'avais trop peur de me retrouver toute seule là. En tout cas, je suis très reconnaissante de la petite communauté que j'ai. Merci les filles, merci les gars aussi. Merci tout le monde. Merci à CC. Elle va être contente là. Là c'est un peu un autre type de vidéo, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ça me tenait à cœur de répondre à vos questions et que vous appreniez à me connaître un peu plus en dehors des vlogs et tout. Donc je pense que la prochaine vidéo ça sera automatiquement un vlog ou peut-être pas. J'essaie de me diversifier. Je vais peut-être vous faire un autre contenu, vous n'êtes pas prêts. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, si vous voulez vous présenter aussi, qu'on apprenne toutes à se connaître, dites-moi ce que vous faites dans la vie, quel âge vous avez, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, qu'est-ce qui vous freine. En tout cas, n'hésitez pas, je vais tout lire. J'espère que ce petit tuto make-up et FAQ vous a plu. J'espère que mon petit make-up aussi vous plaît. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Gros bisous les gars.